Il n'est pas sûr de lui, ou il est encore dans l'évitement, dans le profil fuyant. Non, c'est fini. C'est maintenant, je sais ce que je veux. Je veux ma flamme jumelle avec ses ailes et je veux voler avec elle. Je ne veux pas la porter sur mon dos. Je ne veux pas lui dire, bon, ben, t'as pas d'ailes, c'est pas grave, monte sur mon dos, je vais te montrer le monde à travers mes ailes. Non, c'est terminé ça. Dans le lien de flamme jumelle, il n'y a pas de dépendance en fait. C'est deux êtres totalement incarnés, réalisés, qui s'unissent et qui volent ensemble, en tant que papillons, réalisés. Et donc, votre autre, il va vous pousser, 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 pousser jusqu'à la réalisation de votre papillon. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Eh bien, bienvenue à toi sur ma chaîne si tu ne me connais pas, ravie de te trouver ici parmi nous, que tu trouveras des choses pour nourrir ton terreau et ta transformation, ta mutation et ta révélation à toi-même. Donc en tout cas, sache que c'est une chaîne où je partage beaucoup mon parcours, je partage beaucoup de choses que j'ai pu vivre moi dans mon interne avec ma flamme jumelle. Donc c'est beaucoup de choses qui viennent vraiment du cœur et d'une expérience vivante de ce que j'ai vécu. Et puis à toi de voir si c'est quelque chose qui te plaît, qui t'apporte et tout ça. Et si je peux t'apporter des petites choses au travers de mes podcasts et de mes vidéos, je suis ravie de pouvoir le faire. Sache aussi que j'accompagne des flammes jumelles depuis un peu plus de 3 ans. Donc si aujourd'hui dans ton parcours, tu as encore des petits blocages, tu as encore des choses que tu te questionnes, des choses comme ça, qu'il y a encore des tensions assez importantes avec ton autre, sache que je propose des accompagnements, des parcours de transformation et de libération des mémoires que tu peux porter et de toutes les croyances aussi limitantes que tu as pu créer à l'intérieur de toi au travers d'écoute, de partage et tout ça au sein de ce parcours de flamme jumelle, parce qu'on peut vraiment se perdre dans tout ça et on peut créer des petites boîtes dans lesquelles on se met en étant flamme jumelle, et donc ça nous empêche d'expanser et de voler de ses propres ailes et de te retrouver cette souveraineté, cette autonomie et tout ça. Donc si c'est quelque chose qui te parle, que tu as l'impression que ça fait, je sais pas moi, peut-être 5 ans ou plus, ou je sais pas, moins, que tu es dans ce parcours et que tu sens qu'au travers de toutes les vidéos, tous les podcasts, tous les échanges, les partages, les livres que tu as pu lire de ce parcours, et que tu te perds dans tout ça et que tu sais plus trop ce que ça c'est bien, ce que c'est pas bien, ce que je dois faire ça, je dois pas faire ça, et que tu es plein de choses comme ça qui te tirent, qui te pèsent, qui t'alourdissent, eh bien peut-être que ces accompagnements que j'ai créés, peut-être que ça te parlera, que ça t'aidera à te libérer justement de toutes ces couches, en fait, te dépouiller pleinement pour retrouver ton être, ton cœur, ta couleur véritable, ton regard créateur, pour pouvoir créer ce que tu veux sans être impacté par tout ce qu'on t'a dit, parce que t'es flamme jumelle tu vas faire ça, parce que t'es flamme jumelle tu peux pas faire ça, enfin des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes que je reçois en séance et en accompagnement qui viennent avec, un tas de croyances, de choses comme ça qui empêchent en fait votre révélation propre, en fait, avec votre propre couleur, votre propre cœur et votre propre guidance. C'est comme si on vous avait empêché, avec toutes ces informations, de retrouver votre guidance, et que vous êtes perdu un peu dans tout ça. Peut-être ça te parlera, c'est à toi de voir et ressentir ce qui se passe en toi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup observé, c'est pour ça que ma guidance m'a poussée à faire ça. Parce que moi je fais déjà des soins et tout, donc je me dis mais pourquoi je dois faire ça? Si, parce qu'il y a beaucoup de flammes jumelles qui sont perdues. De flammes jumelles qui sont perdues, avec toutes les informations qui traînent un peu partout, avec toutes ces personnes qui ne sont pas dans ce lien et qui racontent beaucoup de choses, qui ne sont pas spécialement l'essentiel, voilà, et qui sont des choses qui tend à ne pas être autonome, qui tend à rester accroché à l'autre, enfin plein de choses comme ça. Et donc moi j'ai été invitée par ma guidance de créer des accompagnements pour essayer de resituer la flamme jumelle dans son cœur créateur, et de la laisser s'expanser en fait. Parce que le parcours de flamme jumelle, c'est pas je me mets dans une boîte encore plus petite que celle dans laquelle je suis dans la société. Non, c'est sortir de la boîte de la société, sortir de la boîte de la flamme jumelle. C'est vraiment retrouver son être créateur qui n'est dans aucune boîte. Donc voilà, si ça te parle, sache que j'ai mis ça en place, que tu peux en profiter et que je serais ravie de t'accompagner vers ce dépouillement profond du personnage identitaire, et une transformation radicale en fait de cette petite boîte dans laquelle tu t'es peut-être mise sans le savoir, peut-être inconsciemment, mais qui te pèse aujourd'hui et qui t'empêche de réaliser pleinement la vie que tu désires avoir, et que ça vienne de l'intérieur pour le créer vers l'extérieur. Donc voilà, tu as aussi mon e-book gratuit, tu as mes séances individuelles, tu as des diagnostics aussi, donc des diagnostics d'1 heure dans lesquels en fait nous allons un peu explorer ce qui se passe avec cette fameuse personne que tu as rencontrée, qui est peut-être ta flamme jumelle, et après je pourrais t'orienter vers autre chose si cela est vibré dans ton cœur, si cela est juste, si cela te parle, etc. Mais ça te permettra déjà peut-être de libérer la parole, parce que ça fait énormément de bien, et aussi de voir un petit peu avec moi qu'est-ce qui se passe vraiment avec cette personne, et est-ce qu'il y a des choses intéressantes à aller creuser et aller explorer davantage.
Donc voilà, je te laisse regarder tout ça. Dans la barre de description, tu as aussi mon espace de vidéo de transformation. Donc je te laisse vraiment regarder tout ça. Si tu as des questions, sache que tu peux m'appeler pendant 15 minutes. C'est totalement gratuit et ça te permettra d'être orienté vers le soin le plus approprié. Et ça nous permettra aussi d'avoir un premier contact qui est toujours génial pour moi, de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger comme ça avec des personnes qui vivent vraiment en interne le lien dans la vie, dans le corps, dans le cœur, et du coup ça fait vraiment du bien de se rencontrer, de se retrouver, donc n'hésite vraiment pas. Petite parenthèse fermée, je vais donc aborder le sujet de cette vidéo. Alors elle me tient très très à cœur cette vidéo parce que je suis en plein dedans et je commence à comprendre beaucoup de choses. Et donc quand je comprends des choses et que j'intègre des choses et que je ressens des choses, je vous les partage comme je le fais toujours depuis le début de cette création de chaîne Renaître Ensemble. C'est justement renaître ensemble, c'est vraiment le mot on renaît ensemble. Et donc je voulais parler du cadeau que tu es invité à faire à ton autre. Tu as un cadeau à offrir à ta flamme jumelle. Et ce n'est pas celui que tu penses. Souvent, la polarité consciente du lien dans la matière, qui est la polarité de feu, qui veut incarner le lien dans la matière, dans le corps, et qui est plus dans une forme de contrôle du lien, qui veut absolument savoir faire à la place de l'autre, qui veut absolument ouvrir les yeux à l'autre, qui veut absolument matérialiser cette relation le plus vite possible pour pouvoir jouir de cet amour divin avec l'autre. Eh bien, cette polarité consciente du lien dans la matière, elle a à se ressouvenir de son parcours. Donc toi, si tu es polarité consciente du lien dans la matière, souviens-toi comment ça s'est passé avec ton autre depuis le début. Donc tu as rencontré ton autre, alors qu'importe comment ça s'est passé, tu as eu cette reconnaissance, tu as peut-être une relation, une lune de miel avec ton autre, donc une relation amoureuse, sentimentale, qui a duré, qu'importe, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, on s'en fout. C'est pas le chiffre qui importe, c'est l'intensité de ta relation. Et ce qui s'est passé, c'est que ton autre t'a fait tomber dans ta nuit noire de l'âme. On est d'accord, nuit noire de l'âme, mort et renaissance. Donc en fait, elle est venue d'une certaine façon te tuer. Alors elle n'est pas venue te tuer dans le sens où elle t'a mis à terre, mais elle t'a mis quand même à terre. Donc elle a mis à terre ton personnage identitaire, elle a mis à terre tes croyances, elle a mis à terre tout ce que tu portes qui n'est pas toi, elle a mis à terre tous tes personnages, tes masques, elle a tout mis par terre. Et c'est pour ton bien en fait, c'est par amour qu'elle a fait ça. Et elle a fait ça consciemment, inconsciemment, mais elle l'a fait jusqu'au bout. Elle a porté son rôle jusqu'au bout, et elle t'a mis à terre, donc elle t'a rejeté. Elle t'a dit non, moi je veux pas être en couple avec toi, non, je préfère être libre, non, on est amis, non, il y a un lien fort entre nous, mais ça n'ira pas plus loin. Je ne suis pas là pour te remplir de l'intérieur, je ne suis pas là pour te rendre heureuse, je ne suis pas là pour réparer ton cœur, je ne suis pas là pour vivre à ta place, tout ça. Alors ça a été plus ou moins dur parfois, oui, mais c'était nécessaire. Donc elle a été comme elle devait être, donc qu'importe la résistance que vous avez, des fois on a besoin de pas beaucoup de choses, des fois on a besoin de beaucoup de choses, des fois on a besoin d'énormément de choses. Donc on a besoin on peut appeler ça de la violence, mais c'est pas vraiment de la violence, mais on a besoin de plus d'intensité. Donc on a besoin de plus de mots, on a besoin de plus de rejet, on a besoin de plus de je te tourne le dos et je te parle plus. On a besoin de peut-être des blocages par-ci par-là, des silences par-ci par-là. On a besoin de tout ça pour pouvoir faire mourir d'une certaine façon notre ancienne version. Donc notre dysfonctionnement. Dysfonctionnement, partie consciente du lien dans la matière, c'est souvent le profil contrôlant dépendant. Donc on est dépendante de l'autre, on est contrôlante de l'autre, on veut tout contrôler, on veut tout savoir, on veut tout tenir, on veut tout sécuriser, donc on a vraiment ça. Et on doit complètement lâcher tout ça, tout notre ancien, toute notre ancienne version qui a eu des peurs, des blessures du passé, papa, maman, enfance, etc., vie antérieure, qu'importe. Toutes ces couches en fait qui ont créé justement ces mécanismes-là, donc il ne faut pas s'en vouloir, on n'est pas des mauvaises choses, on n'est pas le diable incarné, non. On n'est pas des victimes non plus, on est très responsables et on doit retrouver justement cette responsabilité d'être, mais on a à comprendre l'histoire qui a créé tout ce mécanisme dysfonctionnel. Donc, notre flamme jumelle, qui est nous dans un autre corps, qui est l'amour le plus puissant qui existe incarné dans un corps physique, est là pour nous démonter. Pas nous démonter méchamment, pas pour nous faire la chose la plus dégueulasse, la plus violente et la plus horrible qui soit, parce qu'il y en a qui peuvent dire non mais je suis dans une relation toxique, pervers narcissique et compagnie, je ne suis pas dans un lien de flamme jumelle. Et bien souvent non, c'est juste que c'est vu par l'ego, par justement notre ego blessé, que c'est une mauvaise personne, qu'elle est en train de nous démonter, etc. Mais ce n'est pas le cas.
Pour mourir et renaître, il faut d'une certaine façon que quelqu'un puisse le faire pour nous accompagner à cela. Donc pour renaître, il faut mourir. On n'a pas envie de mourir. Personne n'a envie de mourir. Clairement, personne ne va dire « Ah ben moi je veux mourir ». Non, personne ne veut mourir parce que la mort ça fait mal, il faut traverser le tunnel et puis ben, la lumière elle est au bout du tunnel. Elle n'est pas à côté, elle n'est pas en haut, elle n'est pas en bas, elle est derrière. Elle est à la fin du tunnel. Quand on a traversé ce tunnel d'ombre, on retrouve la lumière. Donc on a dû mourir. Et notre hôte, notre flamme jumelle qui a un amour infini pour nous parce que c'est nous dans un autre corps et elle a ce rôle-là dans ce parcours, elle nous aide en fait. Qu'importe la résistance qu'on a, elle nous aide jusqu'à la fin à mourir et à renaître de nous-mêmes. Donc après, nous, on commence à s'expanser, on commence à rayonner, on commence à voir à quel point on commence à devenir autonome, qu'on commence à sentir la liberté, cette liberté qu'on avait perdue, qu'on pensait ne même pas avoir en nous. Donc on commence à s'expanser, on commence à rayonner de l'intérieur, on commence à se sentir de mieux en mieux seul, on commence à sentir qu'en fait cette dépendance et ce contrôle commence à s'effriter de plus en plus. Et on commence à vivre en fait. On n'est plus en mode survie, on commence à vivre. On n'est plus en train de s'attacher à tout le monde, accrocher les gens, accrocher les relations. On n'est plus en train de contrôler aussi toutes nos relations. Non, c'est fini. On a lâché ça, on fait confiance à la vie, on n'est plus dans cette dépendance, donc on n'attend plus que quelqu'un nous nourrisse. On est plein de nous-mêmes et on transmet ça et on partage cela aux personnes qui nous entourent, famille, amis, copains, copines et tout ça. Et donc, ils nous permettent justement de retrouver ça. Ils nous permettent de nous libérer de notre mécanisme dysfonctionnel de dépendant contrôlant. Donc, ils ont besoin de jouer ça, en fait, constamment. Parce que si ce n'est pas encore totalement libéré, on va dire transformé, et que c'est encore présent, notre flamme jumelle, elle va continuer à jouer ces miroirs. Le miroir pour un contrôlant et un dépendant, c'est le profil évitant-fuyant. Voilà. Mais ça, je vous laisse regarder la vidéo à ce sujet, qui explique un petit peu la dynamique. Et donc, dans cette dynamique contrôlant, dépendant, et fuyant, évitant, notre flamme jumelle, elle garde ce rôle pour pouvoir jouer ça. Mais attention, parce qu'en fait, à un moment donné, ça bascule. Là, on parle de switch et tout ça. Moi, je parle juste de bascule. En fait, il y a une bascule. Ce n'est pas une bascule qui se crée avec le mental. Ce n'est pas une bascule qui se crée par la volonté du contrôle ou de je ne sais pas quoi. C'est une bascule qui se manifeste naturellement, toute seule. À un moment donné, notre mécanisme de contrôle et de dépendance s'effrite et disparaît. On n'est plus dans la dépendance et on n'est plus dans le contrôle. On a complètement lâché, on fait confiance à la vie, on fait confiance à cette vie qui nous montre le chemin, on fait confiance à l'après. On a une confiance en fait en la vie. On refait circuler l'énergie de la vie en soi et on refait un avec l'énergie de la vie. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus contre la vie et la vie n'est plus contre nous. Parce que des fois, on pense que la vie est contre nous et donc, il y a séparation, la vie est contre nous, j'ai pas de chance, victime, victime, victime. Mais à un moment donné, on comprend que la vie, c'est nous et nous, c'est la vie. Donc en fait, on est en circulation comme ça, non-stop. Et donc on sait que les personnes qu'on va rencontrer derrière, ça fait partie du parcours. Et en fait, on commence à accepter, accepter le mouvement, l'impermanence, la continuité du mouvement de la vie. Et on arrête de vouloir figer les choses et dire non, moi je veux la permanence, la permanence, la permanence. La seule chose qui est permanente, c'est à l'intérieur, c'est l'être. L'être, il est permanent. Et il vit l'impermanence continuellement. Si on pourrait mettre un stop et être dans les bras de notre hôte, on le ferait. Voilà, on est dans les bras de notre hôte, on fait stop. Là, on jouit éternellement de cet amour qui ne s'arrête jamais. Et à un moment donné, c'est plus agréable, c'est plus jouissif. Si on laisse les choses se placer, la vie qui se transforme, qui est impermanente, qui nous fait jouir de ça et d'autres choses, en fait, on est tout le temps dans le mouvement et donc on est tout le temps dans la transformation. On est des êtres de transformation. L'être, en fait, il est là, il est permanent, mais il se transforme au travers de l'impermanence extérieure. Donc, ce qu'on a à réincarner, nous, partie consciente du lien dans la matière, c'est de refaire la paix avec cette impermanence de la vie. Refaire la paix avec cette impermanence de la vie qui nous permet de nous enrichir, de nous transformer et de nous faire jouir de la vie telle qu'elle est vraiment. Donc, ne plus avoir peur, donc ne plus s'accrocher comme ça sur notre autre, notre relation ou sur les autres, et ne plus être dans le contrôle, de dire « Ah, ça doit se passer comme ça, si ça ne se passe pas comme ça, c'est pas OK ». Et là, on est dans une forme de résistance. C'est-à-dire que la vie, par exemple, elle dit « Il va pleuvoir aujourd'hui » et nous, on résiste, « Je veux du soleil, j'avais pas prévu et tout ». Et là, on est dans la résistance. Alors que si on accepte « Oui, il pleut », on accepte la pluie, on peut même faire quelque chose de cool en regardant la pluie par la fenêtre, profiter du bruit de la pluie. Et donc, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que toutes les choses de la vie, on ne les voit plus comme quelque chose de mauvais, on n'est plus en résistance de ce qui se passe, on est dans l'acceptation de tout le mouvement qui se passe. En fait, les gens, les situations, voilà, mince, j'ai ma voiture qui est tombée en panne, écoute, c'est comme ça, je ne vais pas commencer à m'énerver, taper sur la voiture, ça ne va rien changer. Donc on a la possibilité de réincarner ce pouvoir créateur et cette possibilité de voir les choses différemment. Le regard peut changer.
notre façon de voir et concevoir les choses et les vivre est différent. Mais les choses sont les mêmes, mais c'est à l'intérieur que ça change. Donc l'être en fait accepte l'impermanence et donc vit les choses différemment. Alors que quand à l'intérieur on refuse l'impermanence, ben, en fait le problème c'est qu'on vit très difficilement sa vie parce que la vie est l'impermanence continuelle, il n'y a jamais rien qui ne bouge pas. Tout bouge tout le temps. Que ce soit votre santé, vos cellules se transforment à chaque instant, votre peau elle se transforme aussi, la nature elle se transforme, les gens bah, ils prennent de l'âge ou alors des enfants qui grandissent, donc tout change tout le temps. Chaque jour est nouveau, un nouveau recommencement et une nouvelle transformation et tout est toujours renouvelé. Et donc à l'image de la nature, ben, c'est comme si l'être humain avait oublié qu'il était la nature et qu'il était changement permanent. Donc déjà dans ce parcours de flamme jumelle, on doit accepter tous les chapitres du parcours et accepter cette mutation, cette alchimie où en fait il y a séparation, réunion, séparation, réunion, séparation, réunion, jusqu'à créer justement la manifestation de l'amour avec un grand A. Donc pas les dépendances, pas les fuites, pas les sites, non, vraiment l'amour. Et ça, de toute façon, j'en ai fait une vidéo où j'explique tout ça. Vraiment le noyau de l'amour. Et là, on peut vraiment jouir de ce qu'est vraiment la dimension du divin avec l'autre. Mais la partie consciente du lien dans la matière, elle doit offrir à son autre le même cadeau. Le même cadeau. Ça veut dire que le même cadeau, c'est pas d'ouvrir les bras, d'être dans une forme d'amour inconditionnel, alors que pour moi, ce n'est pas du tout amour inconditionnel, parce qu'à partir du moment où vous ne vous respectez pas, à partir du moment où vous souffrez de la situation, mais que vous pensez que vous devez être dans l'amour inconditionnel avec votre autre, vous n'êtes pas du tout dans l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, c'est pas que pour l'autre, c'est pour vous aussi. Est-ce que vous êtes, vous, aligné à la situation actuelle? Est-ce que vous acceptez que votre autre soit en couple avec quelqu'un et pour autant vous avez une relation avec lui? Est-ce que vous acceptez d'être ami avec votre autre alors que à l'intérieur de vous, ça vibre pas ça vibre plus couple sentimental, amoureux et toutes ces choses-là. Donc à vous de vous poser les bonnes questions et de voir à quel endroit vous êtes dans l'amour sacrificiel. Oui. Donc, le cadeau que vous devez offrir à votre autre, c'est de l'aider aussi, à son tour, de vivre sa mort et sa renaissance. On est d'accord. La mort et la renaissance, la mort de son mécanisme dysfonctionnel, qui est souvent la fuite et l'évitement, pour renaître vers une autre version de lui-même. Une réunion avec sa flamme jumelle ne peut pas être manifestée dans sa totalité, là je dis bien dans sa totalité, sans la possibilité que l'autre vive exactement le même processus de mort et de renaissance. On parle de nuit noire de l'âme. Les deux doivent vivre leur nuit noire de l'âme. Sinon, il n'y a pas de couple sacré sur la durée. C'est pas possible. S'il y en a un des deux qui ne l'a pas vécu, il n'y a pas de couple sacré possible de l'incarner ici sur Terre sur la durée. C'est pas possible. Les deux doivent devenir un papillon pour voler ensemble. S'il y en a un qui reste chenille, puis vous êtes papillon, et puis vous portez votre autre sur vos ailes, sur votre dos, parce que vous avez des ailes pour vous envoler avec, ce n'est pas la réunion véritable. Ce n'est pas une réunion pleine et complète. C'est de la dépendance encore. C'est « Ah, ben toi, tu sais pas voler, ben c'est pas grave, monte sur mon dos et on va voler ensemble. » Et c'est pas OK, ça. Vous devez accepter que là, votre autre vous a permis de libérer justement ce mécanisme dysfonctionnel pour passer de chenille à papillon. Donc vous êtes mort dans la chrysalide, vous êtes passé de chenille à rien et de rien à papillon. Parce que quand vous êtes dans la chrysalide, eh bien je me suis un peu renseignée, mais vous devenez un liquide en fait. Vous êtes liquéfié, vous n'existez plus, tout disparaît. Mais vous ne pouvez pas renaître sans mourir, sans disparaître d'une certaine façon. C'est je suis chenille, je disparais et je deviens papillon. Et donc votre hôte doit faire exactement le même processus. Il est chenille, passe de rien et il devient papillon. Donc tant que votre autre n'est pas devenu papillon, vous devez offrir le plus beau des cadeaux à vous-même et votre autre qui est vous-même dans un autre corps. Parce qu'il a fait de même avec vous, ça n'a pas été facile, mais il l'a fait quand même, sachez-le. Il l'a fait parce qu'il doit le faire, c'est son rôle. Mais vous devez faire de même, vous devez aller chercher ce courage intérieur pour le faire. Et donc cet amour de votre un et cet amour de vous-même pour le faire, c'est très important. Eh bien, vous devez rejeter votre autre et vous devez l'abandonner. Et ce n'est pas méchant. Ce n'est pas « Ah, mais on joue la même chose. Ah, ben on rejoue la même chose. Ah, ben je lui fais subir ce qu'il m'a fait subir. » Non, ça n'a rien à voir. Si c'est fait comme ça dans la vengeance et dans la manifestation de je te fais ça pour te faire subir ce que tu m'as fait vivre parce que je suis dans une forme de vengeance, donc c'est un retour de bâton, alors là non, vous êtes dans la dualité, la séparation et c'est pas OK. Mais par contre, si vous le faites dans l'amour, ça va vraiment être un cadeau merveilleux que vous allez faire à votre flamme jumelle. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la manipulation, vous êtes juste dans une dynamique de je sais que pour qu'on puisse voler ensemble, il faut qu'ils deviennent papillons.
Donc ces mécanismes dysfonctionnels de je viens, je pars, chaud, froid, je reviens, puis je repars, puis je suis pas sûre, puis ça, puis tatati, tatata, profil évitant fuyant, ça c'est terminé. Ça c'est non terminé. Il ne faut plus du tout accepter, plus du tout. C'est ça que vous n'acceptez plus. Ce n'est pas votre flamme jumelle, ce n'est pas son cœur créateur, ce n'est pas l'amour de votre lien, ce n'est pas ça, ce n'est pas le lien. C'est le mécanisme dysfonctionnel qu'il y a entre vous. Comme lui, il n'a pas accepté votre mécanisme dysfonctionnel qui est dépendant et contrôlant. Il a refusé que vous soyez dans le contrôle avec lui et il a refusé que vous soyez dans la dépendance pour que vous puissiez vous libérer, devenir ce papillon indépendant, non contrôlant, qui est libre de la vie, qui refait circuler la vie en lui et en elle et que ce contrôle en fait se lâche complètement. On ouvre la main et on lâche en fait. On lâche complètement et on fait confiance. Eh bien c'est la même chose pour eux. C'est qu'on offre ce cadeau à notre flamme jumelle pour qu'il quitte ce mécanisme de profil évitant et fuyant. Tant qu'on accepte que ce mécanisme dysfonctionnel est dans la relation, eh bien, on accepte de garder notre flamme jumelle en mode chenille, tout simplement. On accepte que nos ailes sont un peu voilà, en train de s'ouvrir, mais on n'est pas complètement ouverte au niveau de nos ailes, parce qu'on est encore dans la dynamique de contrôlant et dépendant. Parce que si on accepte encore un mécanisme dysfonctionnel de profil évitant-fuyant, c'est qu'on a encore des parties de soi qui sont dans la dépendance et dans le contrôle. Parce qu'on se dit « Ah, ben il me donne des miettes, super, je suis dans la dépendance, j'ai besoin de ça pour me nourrir, donc je prends. » Ah super, il me donne des miettes, il me donne quelques messages de temps en temps, c'est cool, on est un peu amis, amis plus plus, mais pourtant il reste quand même avec sa femme, sa compagne et tout. J'accepte parce que je suis dans le contrôle et comme ça je peux contrôler quand même où il en est avec sa nana et tout. Donc il y a une forme de contrôle et une forme de dépendance. Donc ça veut dire que vous avez encore des dynamiques de cette nature-là. Quand vous avez totalement ouvert vos ailes et que vous n'êtes plus dans la dépendance ni dans la dynamique de contrôle, vous n'acceptez plus les miettes. Vous n'acceptez plus de relations comme ça avec votre hôte, alors qu'il est avec quelqu'un où il n'est pas sûr de lui, où il est encore dans l'évitement, dans le profil fuyant. Non, c'est fini. C'est maintenant, je sais ce que je veux ma flamme jumelle avec ses ailes et je veux voler avec elle. Je ne veux pas la porter sur mon dos. Je ne veux pas lui dire « bon ben t'as pas d'ailes, c'est pas grave, monte sur mon dos, je vais te montrer le monde à travers mes ailes ». Non, c'est terminé ça. Dans le lien de flamme jumelle, il n'y a pas de dépendance en fait. C'est deux êtres totalement incarnés, réalisés, qui s'unissent et qui volent ensemble en tant que papillons, réalisés. Et donc, votre autre, il va vous pousser jusqu'à la réalisation de votre papillon. Et puis, à un moment donné, vous allez devoir faire de même. C'est pour ça que je parle de basculement, en fait. À un moment donné, c'est à nous de faire de même. Donc, il va peut-être revenir, il va peut-être renvoyer des messages, essayer d'avoir un nouveau contact et tout. Mais ça, c'est à vous de prendre votre courage à deux mains, de bien vous centrer dans votre cœur, bien vous centrer dans ce que vous êtes dans votre un, de sentir que vous êtes aussi l'autre et que l'autre a besoin de vous aussi dans cette configuration-là, dans ce rôle-là pour pouvoir avancer lui-même vers sa transformation, sa mutation et sa renaissance. Et que du coup, vous avez besoin de rejeter ces avances d'une certaine façon qui sont complètement dysfonctionnelles et vous devez rejeter tout ce mécanisme qui revient à vous au travers de votre flamme jumelle. Et c'est aussi un test, d'une certaine façon, un test que vous faites à vous-même pour voir si c'est bien traité à l'intérieur de vous ou si vous allez quand même vous dire « ah ben c'est mieux que rien ». Donc attention à ne pas voir le fait d'offrir un cadeau à votre autre en ouvrant les bras et en étant dans une dynamique d'amour inconditionnel qui n'en est pas une, parce que derrière est caché le contrôle et la dépendance, mais dire « ok, moi le plus beau cadeau que je peux offrir à mon autre, c'est de lui montrer qu'il est terminé pour moi de garder une dynamique dysfonctionnelle dans notre relation. La mienne et la sienne. Parce que si vous gardez la vôtre, l'autre il garde la sienne. Si vous arrêtez que la vôtre, mais complètement, vous lâchez complètement ça, l'autre va faire de même. Il va de toute façon être amené à lâcher ça, parce que vous allez rejeter ça en fait. Mais tant que vous êtes dans votre dynamique dysfonctionnelle, vous allez accepter sa dysfonctionnalité, ce qui est totalement normal. Une fois que vous avez lâché ça, l'autre ne peut plus jouer de ça avec vous. Peut-être qu'il peut jouer ça avec d'autres personnes, mais avec vous c'est terminé. Dans le lien c'est terminé. Donc c'est super important, vraiment, vraiment super important que vous compreniez que vous avez un cadeau à offrir à votre autre, qui est votre flamme jumelle, qui est vous dans un autre corps, qui a besoin que vous le poussiez aussi un petit peu, gentiment, pas agressivement ni rien du tout, mais simplement en le rejetant doucement, en lui montrant que c'est fini ça. Ça c'était un temps, mais maintenant que vous êtes un papillon, vous ne jouez plus avec la chenille. Et la chenille, c'est celle qui porte des dysfonctionnements. Parce qu'elle a toutes ses programmations, toutes ses peurs et tout ça, et c'est normal d'être dans ça, et on l'a été aussi. Donc, ils nous ont aidés, ils nous ont accompagnés jusqu'à aujourd'hui avec le déploiement de nos ailes, mais maintenant c'est à nous de faire de même. En fait, on doit les servir aussi, ils nous ont servi, à nous de les servir aussi, sinon c'est pas équitable, on est d'accord?
Mais pas les servir en mode « Oh, je suis là pour toi, je suis un peu comme ta mère, t'es mon enfant, donc il y a le truc un peu maternel et tout ça, je vais faire les choses à ta place, je vais te sauver. » Non, le mode sauveur, c'est terminé aussi. Il n'y a pas de mode sauveur, l'autre doit se sauver lui-même. On doit le laisser la possibilité de retrouver son pouvoir créateur pour pouvoir lui-même vivre sa mort et sa renaissance. Parce que sinon, il ne va jamais pousser, il ne va jamais devenir cet être créateur souverain et qui crée sa vie à son image, avec son cœur créateur, son âme, etc. On ne peut pas faire le rôle à leur place, on ne peut pas faire vivre, on ne peut pas les accompagner dans leur... Enfin, on peut les accompagner, mais on ne peut pas faire à leur place. Donc on ne va pas sauter à leur place, on ne va pas vivre la nuit noire à leur place, on va les accompagner à les pousser vers cette transformation, pour qu'ils puissent vivre cette transformation, pour renaître à eux-mêmes. Donc le mode sauveur, c'est terminé. Le bourreau, c'est terminé aussi parce qu'on n'est pas là pour dire à l'autre « Ouais, mais tu fais n'importe quoi, tout ça, ça c'est terminé. » Et la victime, c'est terminé. « Ah, je souffre à cause de toi, c'est pas possible, tu devrais être là, regarde comment je souffre et tout. » C'est terminé aussi. Et ça, je pense que j'en avais parlé aussi dans une des vidéos que j'ai faites. Je ne sais pas si elle sera déjà postée avant celle-là, c'est possible. Mais je parle vraiment de cette dynamique un peu vicieuse de « Ah, je souffre et à cause de toi, regarde, je souffre et tout. » Ça, c'est le mode victime qui essaie d'attraper sa proie à elle en étant dans une forme de victime, en disant « Regarde, il va voir que je souffre, donc du coup, il va revenir. » Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Plus vous souffrez, plus vous dites à votre flamme jumelle « Ouais, je souffre, c'est à cause de toi et tout. » Et plus votre flamme jumelle, elle fuit. Parce qu'en fait, ce n'est pas son rôle de venir vous sauver, vous rassurer, tout ça. Non, ça c'est un profil dysfonctionnel aussi. D'être dans la victime en mode « Regarde, à cause de toi, je souffre et tout. » Ça, c'est dysfonctionnel. Donc ça, il faut complètement aussi lâcher. Le mode sauveur, il faut lâcher parce que vous n'êtes pas la mère de votre flamme jumelle et il n'est pas votre enfant. Et il faut lâcher le bourreau parce que ça ne sert à rien de taper sur la tête de votre flamme jumelle. Ça n'avancera à rien la relation, ça n'avancera à rien la transformation et ça fera que créer de la dualité dans votre relation. Donc voilà, offrez ce magnifique cadeau à votre flamme jumelle. Offrez-lui le même cadeau qu'il vous a offert et qui vous a permis de retrouver vos ailes. Et de vivre cette renaissance, et de vivre cette joie d'être dans la vie, et de vivre pleinement maintenant ce que vous êtes vraiment, en ayant eu la possibilité justement de quitter votre ancien travail pour vous mettre à faire quelque chose qui est plus en accord avec votre cœur, en ayant peut-être lâché un endroit où vous viviez pour aller à un endroit où vous vous sentez beaucoup mieux, en ayant lâché des programmes, des comportements, des dysfonctionnements, des peurs, des masques, plein de choses en fait, parce que vous avez lâché énormément de choses en vivant cette transformation, cette mutation. Donc faites de même avec votre flamme jumelle. Permettez-lui d'être ce miroir parfait pour lui dire « Tu sais quoi, moi je te remontre aussi en miroir que c'est terminé tout ça. » Et si vous n'êtes pas encore ce miroir parfait et que vous êtes encore dans vos dysfonctionnements, vous allez attirer encore un peu de ce dysfonctionnement de votre flamme jumelle. Et c'est OK, ça vous permet de voir où vous en êtes aussi. Toujours, à chaque fois qu'il y a un contact avec sa flamme, c'est toujours pour voir là où vous en êtes. Quand il n'y a pas de contact, c'est quand il y a la transformation. Une fois que la transformation elle arrive à son terme, paf, il y a un contact. Que ce soit, je le vois en vrai, je le vois avec, je sais pas moi, au travers de je sais pas, un ami, une amie, je le rencontre par hasard dans la vie, ouais c'est ça, dans la rue, dans la vie, ou peut-être un contact téléphonique, ou peut-être un texto, qu'importe. Ne fût-ce qu'un contact, ça permet de voir chacun où il en est, dans sa transformation et dans sa mutation, et dans ses dysfonctionnements. Ou dans sa guérison, justement, libération de ses dysfonctionnements. Donc voilà un petit peu le partage du jour. Ça me tenait à cœur parce qu'il y en a de plus en plus qui sont en train de vivre ça. Et c'est vrai que ce n'est pas facile pour nous, partie consciente du lien dans la matière, d'offrir ce cadeau à notre hôte parce qu'on le voit encore comme quelque chose de grave, de mauvais, de méchant, de vengeur, de quelque chose de négatif, alors que ce n'est pas du tout négatif. On voit encore le négatif comme négatif, alors que le négatif, il y a du positif dans le négatif et il y a du négatif dans le positif. Donc dans cette dynamique négative qu'on a l'impression que c'est en disant « mais non, je ne peux pas rejeter mon hôte, c'est quand même mon hôte, ah ben non, je ne peux pas l'abandonner, ah ben non, je ne peux pas lui dire j'ai pas envie de ça entre nous et tout ça, je ne peux pas, c'est méchant, le pauvre, il est inconscient, blablabla ». Ça, c'est s'empêcher véritablement d'incarner la dualité en soi, en fait, la totalité, en fait. Parce que dans la façon négative qu'on voit les choses, il y a du positif. En faisant ça, vous aidez votre flamme jumelle à libérer un dysfonctionnement qui ne peut être libéré que par ce positionnement que vous allez avoir avec lui. Et ce n'est pas un positionnement méchant, ce n'est pas quelque chose d'agressif, ce n'est pas en le faisant méchamment, non, c'est en le faisant justement, en se mettant pleinement dans son cœur, dans son centre, et se dire non, pour moi c'est juste de ne plus accepter ça, parce que je suis juste avec moi-même, et en étant juste avec moi-même, je suis juste avec l'autre. Quand je ne suis pas juste avec moi-même, je ne suis pas juste avec l'autre. L'autre, il ne peut pas se transformer si à chaque fois je lui montre tout le temps la même chose. En disant, ouais, t'inquiète, le dysfonctionnement c'est ok pour nous parce que moi aussi je suis dysfonctionnelle, soyons dysfonctionnels ensemble. Non, en fait, non. Ça ne se transforme pas comme ça. À un moment donné, cette dysfonctionnalité, c'est non en fait. C'est j'en veux pas. C'est terminé. Moi j'ai terminé avec mes dysfonctionnements, donc je ne renvoie plus
à ça chez toi. Je ne veux plus de ça chez toi. Donc si tu reviens avec ça, moi je te dis non, désolé. Si c'est encore là, bah, je vais accepter. Et si c'est fini, c'est je te rends ça. C'est terminé, je ne joue plus à ça. C'est fini, terminé, je n'en veux plus. Il n'y a pas de ça dans notre relation, il n'y a pas de ça entre nous, c'est fini. Moi j'ai réglé ça, je suis passée par ce que je devais passer pour terminer avec ça. J'en ai terminé avec cette histoire. Maintenant c'est à toi d'en terminer aussi. Mais c'est en rejetant. C'est en disant non que cela peut se transformer. C'est pas en disant oui. Et des fois, on dit ah oui, mais non, il faut toujours dire oui à sa flamme jumelle, c'est sa flamme jumelle. Non, non, non. Il faut apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non, mais un non juste. Pas un non parce que, je sais pas, on ne veut pas avoir quelque chose, on est dans le déni. Non, un non juste qui vient du cœur. Je me centre, je suis confiante, j'ai mon amour en moi, j'ai retrouvé ma puissance, j'ai retrouvé ma souveraineté, j'ai retrouvé mon autonomie, mon centre, j'ai retrouvé ma pleine puissance. Et maintenant, je sais ce que je veux. Et je sais ce que je ne veux pas non plus. Et je ne suis plus dans un entre-deux en mode je veux bien ça, mais je veux bien ça, puis c'est ma flamme jumelle, donc c'est ok. Non, c'est flamme jumelle ou pas flamme jumelle, c'est non. Je ne veux plus ces dysfonctionnements-là. Que ce soit un homme qui n'est pas dans un parcours flamme jumelle avec moi ou ma flamme jumelle, je ne veux plus de ce dysfonctionnement-là. Je ne veux plus de cette dynamique dysfonctionnelle. Je ne veux plus d'un profil évitant-fuyant. Parce que moi, je ne suis plus dépendant, contrôlant. Donc je ne vais plus attirer à ça, moi. Ni ma flamme jumelle, ni quelqu'un d'autre. Donc c'est à vous de vous positionner et de commencer à voir que vous avez aussi un cadeau à offrir à votre flamme jumelle qui n'est peut-être pas celui que vous pensez. Et ça va vous demander du courage, ça va vous demander du centrage, ça va vous demander de libérer ce qui reste de vos dysfonctionnements, parce que c'est ça aussi qui va vous aider à vous centrer et à vous positionner justement dans votre cœur et avec une justesse imparable qui ne va pas vous faire basculer derrière en disant « Oh là, je lui ai dit ça, non mais il va plus jamais revenir et tout ». Ça c'est normal d'avoir ces peurs-là, c'est normal. Si vous avez encore un petit peu de reste de contrôle et de dépendance, vous allez être avec cette fibre-là qui va commencer à vibrer, c'est normal. Et moi, j'accompagne justement des personnes à faire le grand saut, j'appelle ça le grand saut, parce que pour moi, c'est un grand saut, de faire le grand saut pour aider sa flamme jumelle à libérer son mécanisme dysfonctionnel de profil évitant-fuyant. Donc, j'accompagne la personne à libérer le reste de sa dépendance et de son contrôle pour vraiment pouvoir exprimer cette réalité-là à l'autre et de donner en fait la possibilité à l'autre de recevoir ce miroir. Et là, quelque chose de magique va pouvoir s'opérer. Et là, quelque chose de transformateur pour de vrai va pouvoir s'opérer. Pas en restant dans le même, on n'obtient jamais un autre résultat. C'est en se changeant que le résultat change. C'est ici que ça change. Quand ça change ici, à l'extérieur, ça change. Si ici, ça ne change pas, n'espérez même pas un autre résultat extérieur. C'est impossible. La vie ne va pas vous donner un miracle qui va tomber du ciel parce que ici, vous restez dans vos dysfonctionnements et vous attendez que votre flamme jumelle revient avec un bouquet de roses parce qu'elle a, comme par magie, laissé tomber ses dysfonctionnements. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Ça n'existe pas en fait. Ça, c'est juste dans votre imagination. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça change. Quand ça change ici, que vous avez fait ce profond retour à vous-même et que vous avez libéré ces dysfonctionnements intérieurs chez vous, à l'extérieur, ça change. Ça n'est pas autrement. Vraiment pas. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Ça me tenait à cœur. C'est quelque chose que je vis aussi. Donc du coup, j'ai aussi des personnes qui viennent me voir en séance et en accompagnement qui vivent aussi ça. Et donc, je les accompagne du mieux que je peux par rapport à ce que je sais, ce que je ressens, ce que je porte aussi déjà comme énergie. Mais vraiment, pensez à ça. Pensez à ce beau cadeau que votre femme jumelle vous a offert pour devenir ce beau papillon. Voyez à quel point il a dû prendre son courage à deux mains, voyez à quel point ça n'a pas été facile pour lui non plus de vous faire vivre ça, mais que grâce à ça, justement, grâce à ça, vous êtes devenu la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc laissez la possibilité à votre être aujourd'hui de faire de même pour votre autre. Parce que vous l'avez aussi cette dynamique, vous avez aussi cette autorité, vous avez aussi ce positionnement, vous avez aussi cette énergie de puissance, vous avez aussi cet amour inconditionnel en vous. Vous l'avez. C'est de l'amour inconditionnel, justement. L'amour inconditionnel, c'est pas j'ouvre les bras et je dis amène à tout. Non, l'amour inconditionnel, c'est je sais que mon autre aujourd'hui est une chenille, il a du mal à se libérer de son dysfonctionnement, je vais l'aider. Pas l'aider en ouvrant les bras en étant sa mère, non, je vais l'aider à lui montrer que c'est terminé, le laisser seul avec lui-même pour qu'il puisse se retrouver et faire pousser ses ailes aussi, pour voler ensemble. Donc voilà, c'était un petit peu le partage du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si ça vous a parlé, si ça vibre dans votre cœur, et me partager un petit peu ce que vous ressentez, si vous l'avez déjà fait, si vous avez déjà eu le courage de vous positionner à ce niveau-là pour pouvoir dire non, c'est terminé, je ne veux plus de ça, parce que moi, à l'intérieur, j'ai libéré mes dysfonctionnements. Si c'est comme ça que c'est vécu chez vous, n'hésitez pas à me partager un petit peu comment ça s'est passé, et si ça a manifesté un changement aussi dans votre relation à
à deux, si la communication a été différente, si le mécanisme de l'autre a été différent, comportement. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire tout ça. Moi, je me fais vraiment toujours un grand plaisir de vous lire et de vous répondre. Donc vraiment, n'hésitez vraiment pas, ça m'inspire aussi beaucoup. Si vous avez des idées de podcasts, de vidéos que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à me mettre tout ça en commentaire, de partager la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette dynamique-là et qui est perdu et qui se pose des questions et qui est un peu dans une dynamique de « oui, mais non, mais il faut que je le sauve parce que si, parce que ça », et ben peut-être que ça va lui permettre de comprendre à quel point c'est important de retrouver son autorité, à quel point c'est important de retrouver son centre et de devenir ce miroir parfait pour notre autre, pour qu'il puisse devenir ce papillon. Donc voilà. Ah oui, autre chose, ce que j'avais oublié. Là, on me dit que des fois je reçois à la fin de la vidéo quelque chose, voilà, du coup oui, je vais le transmettre. Alors, quelque chose d'important, c'est que souvent, dans le parcours, la partie consciente du lien dans la matière, elle ne se rend pas compte qu'elle a des ailes à un moment donné du parcours et elle veut rejoindre son autre en tant que chenille. Et bien ça, c'est pas ok. Voilà, vous n'avez pas à rejoindre votre autre en tant que chenille, vous n'avez pas à écraser vos ailes et faire semblant que vous n'avez pas d'ailes en disant « bon, ben, je suis une chenille comme toi, vas-y, on avance ensemble ». Non, c'est « j'ai des ailes ». Ben oui, parce que tu m'as aidé à les faire pousser, enfin en tout cas tu m'as permis de mourir et de renaître et donc de me transformer. Et maintenant, ben, il faut que tu te transformes aussi. Donc je ne vais pas me mettre à tes côtés, je ne vais pas me rabaisser à ton niveau pour te faire croire qu'en fait on est au même rythme en fait. Et c'est ça le grand truc que je vois souvent dans les parcours et que moi j'ai fait aussi à un moment donné et que je vois aussi chez certaines personnes qui viennent me voir, c'est que vous avez tendance et on a tendance en fait à se rabaisser au niveau de l'autre en disant oui mais bon, j'ai des ailes mais bon voilà c'est pas encore totalement fini, on va avancer ensemble, on est au même rythme, t'inquiète. Non, vous n'êtes pas au même rythme parce que c'est fait exprès. L'autre il vous a aidé à devenir papillon, il veut pas que vous vous mettiez à son niveau en disant ouais moi je suis aussi une chenille, ne regarde pas trop mes ailes. Non, vous avez les ailes donc déployez-les et montrez encore plus à votre autre que vous avez les ailes et que vous volez. Parce qu'après, lui, il va avoir envie, il va dire oh, « mais c'est pas possible, mais elle vole, mais c'est magnifique, mais moi aussi, je veux ça ». Mais si vous restez en mode « j'ai des ailes, mais je les monte pas trop bah, », votre autre ne pourra pas les voir. Donc montrez-les, vraiment, montrez-les. Si elles sont là, déployez-les et montrez-les au grand jour. Votre autre doit vous voir briller, rayonner, vous expanser, être heureuse, en joie. Plus vous allez être dans ces énergies-là, et plus votre autre va vouloir vous accompagner dans ces énergies-là. Il va vouloir vous retrouver dans ces énergies-là. Mais pour vous retrouver dans ces énergies-là, il doit devenir papillon. Sinon, il ne peut pas. Donc, n'hésitez pas à vous montrer. Voilà, c'est ça que j'entends. C'est n'hésitez pas à vous montrer comme vous êtes. Ne vous rabaissez pas au niveau de votre autre. N'allez pas en dessous. N'essayez pas de le rejoindre au même niveau que lui, parce que vous ne le servez pas comme ça. Et vous ne vous servez pas comme ça non plus. Parce que lui, il vous a aidé à devenir ce papillon, donc il sait que forcément, il n'a pas pu devenir papillon en même temps que vous, il est resté à un niveau là, et maintenant vous devez rayonner pour qu'il vienne vous retrouver, pour qu'il se rende compte que oui, mais lui veut ça aussi. Mais si vous êtes là et que vous redescendez, vous ne vous servez pas et vous ne servez pas votre autre. Voilà c'est le petit truc là qui est venu en dernière minute, donc voilà, merci de me donner cette dernière information. Donc voilà, peut-être ça te parlera, c'est justement cette dynamique-là. Et puis, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à me laisser tes commentaires, à liker, parce que quand on like, la vidéo elle est un peu mise en avant. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir les informations de mes prochaines vidéos et tout ça, d'être au courant que j'ai posté une nouvelle vidéo. Si tu veux prendre un soin, n'hésite pas. Si tu ne sais pas trop où te situer par rapport aux soins, tu peux prendre ton appel de 15 minutes avec moi et je me ferai un grand plaisir de t'accueillir et de partager certaines choses avec toi et de recevoir aussi un petit peu ce que tu vis et voir si je peux t'aider sur quelque chose de précis. Et puis, je te fais de gros bisous, passe une très bonne journée, une bonne soirée, prends bien soin de toi et je te retrouve pour une prochaine vidéo de conscience, de flammes jumelles. Et puis, à très très bientôt, gros bisous.